Je viens pour la deuxième fois au Vietnam. Je suis venue en 2019. C'est ma deuxième mission au Vietnam. Spectaculaire. En plus, j'ai eu l'occasion de faire un résumé pour les enfants qui avait été vu en 2015. Et ce qu'on voit, c'est une énorme évolution. Pour certains, ils discriminaient que 2 ou 3 bruits, 2 ou 3 sons, où ils n'étaient même pas lecteurs, ni ils n'écrivaient pas. Et des enfants qu'on a vus en 2015, aujourd'hui en 2022, ils écrivent et ils lisent. Donc c'est extraordinaire. Les sœurs font un travail fabuleux. Très bien, elles sont motivées, elles sont volontaires. Elles n'hésitent pas à nous poser des questions pour améliorer l'enseignement que nous on leur laisse. Elles sont autonomes, sans problème, parce que ce qui se passe, c'est qu'en fin de mission, moi je les laisse faire, et ce que je constate, c'est qu'elles se débrouillent très bien. Sur la prochaine mission, on approfondira surtout le langage élaboré, c'est-à-dire l'accès à la pensée symbolique. C'est-à-dire c'est la phase ultime du langage. Quand on sait se débrouiller avec les mots, après il faut pouvoir accéder à sa pensée et la formuler. C'est notre projet. On a terminé la mission dans ce sens avec Laetitia pour leur donner tous les outils qui vont les amener à pouvoir faire ça. Simone Veil, elle disait « Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ». Notre devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. Et là, c'est ce qui se passe ici, dans cette mission, avec Audition Solidarité. Oui, quand on a commencé à pouvoir faire un exercice difficile de langage avec un enfant, où il fallait que chacun raconte une image et pour que l'autre la devine, et je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'enfant y parvienne. Et c'était très émouvant. Transmission.